Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour le match 2 de la troisième semaine de la saison 23 de GA contre Jay. Et comme on va voir, il a JMK, JML, il a pas des speeds dégueux en plus. C'est vraiment un bon opposant, donc 330 sur son DR, ça veut dire que sa cut elle est plus haut que ça. 297 sur BSF, donc c'est pas mal non plus. Son Malak est au-dessus de sa BSF, donc ça c'est intéressant aussi. Du coup, on va aller direct sur le match et franchement, c'est peut-être le meilleur match de ma saison. Quand j'ai vu le sud, j'ai fait JMK 4, ok, mais je m'attendais à GK en troisième. Et il y a une team de Hoku, une team clone. Au nord, il y a CLS, DR, GG, JML. Bon, je crois qu'il veut pas que j'atteigne les vaisseaux, clairement. Du coup, on va commencer par une petite mise en jambe habituelle. Parce qu'il fallait que je réfléchisse où est-ce que j'utilisais SE et où j'utilisais SLKR. Donc on va d'abord faire le petit NS versus GG, donc full relique, tout ça, plutôt bien modé le gars, donc on attend tout simplement comme d'habitude de crever, mais ça va être un match-up de ouf, franchement, SLKR, c'est une pépite, j'en dis pas plus, parce que c'est un match de dingue. Donc là on va faire quelques basiques pour faire l'assist de Talzin from the grave, du cimetière, je suppose en français, hein. Et du coup, ça nous fait rank up d'AK beaucoup plus vite. Là, j'ai pris un peu le risque au début. Là, je le prends plus trop. Même si elle recrève immédiatement parce que le GG en face est plutôt costaud. Donc là, on va spread la plague, histoire que le B1 se finisse au bout d'un moment, sinon c'est chiant. Faut pas non plus que ça dure 3 heures. Là, il arrive à stun d'AK, donc c'est pas très très grave. 2 fois de suite, à mettre la OE entre les deux et elle crève pas. Donc voilà le principe exact DNS. Qu'elle soit stun ou pas, machin, s'il y a eu beaucoup de morts dans votre team, elle résistera, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai continué de faire quelques basiques pour continuer de la rank up un peu, histoire que si ça nous arrive à nouveau de se prendre plusieurs stuns à la suite, ce soit pas très dangereux. Donc on va essayer d'aller chercher le 51 comme d'habitude, qui est chose faite. Donc c'est parfait. Ça a glissé comme un paix sur une toile cirée, impeccable. Donc ensuite, c'était JKL lead pour JML. Donc pour la team JMK, je réfléchissais un peu. Parce que pour passer en SLKR sur les deux, en 3v3, j'ai jamais trop fait. Enfin, sur JKL lead, j'ai jamais tenté. Et sur JMK, j'ai fait que JMK 4 GK. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave. On va prendre SLKR, l'alpha et l'armurière. Et en gros, on va essayer de quand même faire survivre la brute le temps que l'armurière ait ses 3 stacks. Donc là, normal, il focus l'armurière, ok. Je me dis, bon, je mets le brise armure à 4, on s'en fout, peu importe qui c'est, au final, ça change rien. Là, on va essayer de faire avancer l'ulti d'SLKR avec les AOE. Donc jusque-là, ça se passe pas trop mal. Et pam, fin de l'armurière. Bon, c'était un risque à prendre, mais l'alpha est toujours en vie. Kat, elle peut rien faire parce que je la maintiens stun et je lui fais bien les AOE en ayant elle en focus parce que comme elle est stun, on va gagner plus de stats. Donc là, l'alpha a disparu, il me reste encore la brute. Donc on n'est pas trop mal. On va restun Kat pour vraiment pas qu'elle joue et elle commence à être en PLS quand je lui mets les stuns. Là, on fait l'AOE, bon, ils avaient la prévoyance donc voilà, mais pan, la basique. Fin pour Kat, le POC, presque fin pour Ahsoka. AOE, on a l'ulti magnifique, il peut faire ce qu'il veut. Une petite basique encore, un petit POC. Et là, ça va lui piquer les dents.
SLKR, c'est une brute, franchement. Arriver à maintenir 4 sous stun, c'est ce qui m'a vraiment sauvé qu'il n'y ait pas Ahsoka dans le lot. Donc voilà, 47 bannières, pas mécontent, une stratégie totalement pourrie, mais qui passe au final grâce au POC et aux AOE. Donc je me dis, bon, ça commence vraiment bien, on va aller faire l'autre GL direct. Et là, je me dis, on a eu vraiment, vraiment chaud au cul parce que j'ai transpiré quand même. À un moment, je me suis dit, ouh, si ça passe pas, ça va piquer. Donc, je me suis dit, avec SE, on prend zéro risque. On va essayer de, comment dire, de gratter un maximum de bannières, même si on y va à 3. Donc, on va mettre la tank tech sur SE pour être sûr de gagner. Dans un premier temps, j'ai réfléchi un peu à la mettre au Black Trooper quand même parce il est vraiment costaud en relique. C'est vraiment un gros tank et puis il est modé full protect pour moi, donc la tank tech aurait pas été une mauvaise chose. Mais je me suis dit non, on va assurer la victoire. Là, j'ai eu trop chaud au dernier, faut pas pousser à un moment. Du coup, bon bah on va essayer d'aller détruire JKL le plus vite possible. Voilà, c'est chose faite. Comme ça, lui déjà fin. Ensuite, je vais dispel Watt, je vais laisser le Sith Trooper, le Black Trooper avec ses debuffs. Pour l'instant, je vais vraiment essayer de maintenir Watt en vie. Et en plus, pour l'instant, le Black Trooper a encore toute sa protec. Donc je lui mets la technologie de la santé, au cas où il prenne une vraie tarte, mais bon. JML fait mal, mais c'était JKL le DPS principal, quoi. Le vrai danger, c'est pas Holden qui va faire quelque chose, de toute façon. Donc là, on est plutôt pas mal. On arrive à se maintenir full vie, full protec un bon moment quand même. Le JML, il descend petit à petit. Bon, là, on est plus full prot sur Watt, ça c'est un peu dommage. Il va nous l'entamer petit à petit. Nous, on continue pendant ce temps-là. On a notre ulti qui monte tranquillement. La basique qui dispel, impeccable. Bon, là, il fait la OE, donc on reprend de la protec sur tout le monde. Watt, il est entamé, pardon. Je trouvais plus mes mots. Le match-up était trop intense. Donc on lui remet un peu de prot, et le Black Trooper qui tue JML. Allez, ça veut dire que les étoiles, elles sont alignées. Donc, ensuite, bah pour DR, j'ai pas vraiment le choix. Parce que c'est pas maintenant que je vais tenter de rejouer Vador sur le DR d'en face. Surtout que Malak joue avant BSF, donc ça c'est pas bon pour le 3v3 avec Vador. Et je suis un peu plus speed que lui sur DR et sur BSF, donc pour l'instant on n'est pas trop mal. Là je me suis dit je vais aller faire BSF en premier, il me semble. Non, DR, voilà, je lui fais le drain. Comme ça, il y passe. On va sur BSF, bzzz, fin. Il nous reste Malak, donc ça peut toujours être pénible. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à lui mettre le choc pour que Malak taunt. Voilà, ça c'est parfait. Hop, comme ça, il fait son drain sur Malak. Nous, on s'en fout un peu. Bzzz, allez, fin. 51 bannières, encore une fois. On s'en fout, ça passe. Même si c'est dégueulasse, on s'en fout, ça passe. Ensuite, il y a la petite CLS là au nord qui nous attend. Du coup, je réfléchissais un peu à ce que je pouvais faire pour ne pas utiliser le Trium au sud. Et j'avais 2-3 idées. Donc, l'avantage du Trium sur cette team CLS, c'est qu'ils mettent énormément de debuffs. Donc, ils ont en vrai aucune chance. Parce que ils mettent tellement de debuffs à Sion et Traya que en 3 tours, Nihilus il a 500 000 PV et en 5 tours il a 1 million de PV quoi. Il est immortel. L'avantage aussi c'est que mettre des debuffs à Traya ça lui donne un bonus de protection, donc elle mourra pas. Et bah leurs assists etc. Bah, ils se suicident tout seuls petit à petit comme des grands, donc c'est plutôt pas mal. Ça tient plutôt bien.
On peut voir que quand CLS il est allé taper Nihilus, là ça fait presque plus rien quoi. En plus, quand on tape sur un mec qui a un debuff, on régène de la santé, donc on est bien. On augmente les cooldowns avec Nihilus. Les deux autres ils bougent pas, hein. Ils ont rien fait, ils sont en touriste total. Et voilà, pan, allez salut CLS, merci d'être venu, 51 bannières encore, on est abonné au 51. C'est pas super bon comme résultat, mais c'est plutôt tranquille. On va voir ce qu'il a mis en défense. Donc malveillant trône, parfait. Parfait. Du coup, on a la team Doku et la team Rex. Donc je regardais un peu ce qui me restait pour voir ce que je pouvais faire en gros. Ce qui serait le plus intéressant à faire. Et je me suis dit, y aller en premier ordre. Sur Rex, si on arrive à maintenir le taunt sur Cru, Rex il fait rien en fait, parce que ses assauts aériens, Cru il s'en fout quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal, on réduit le TM de Rex, qui j'avais vérifié, il était pas rapide, contrairement à beaucoup d'autres de ses toons, il était vraiment pas rapide, il avait genre 250, donc ça m'arrangeait, ça me permettait de faire ça sans trop de risques on va dire, avec moins de risques quoi. Donc là j'ai balancé la OE du raid juste histoire de voir si je pouvais tomber Baris, bon, vu qu'elle était un petit gir, mais elle est pas tombée, c'est plutôt pas mal. La Zaris, la Baris Zeta, ça apporte toujours un plus, c'est pas mal avec les clones, ça leur permet d'avoir une survivabilité vraiment plus costaud. Là, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de debuff, donc Cru ne taunte pas, mais Rex lui fait son assaut aérien. Donc là, c'était vraiment alignement des étoiles total. Des fois, quand on tente, ça passe. Il a joué défense, j'ai joué attaque, je pense que c'est plutôt cool que ça passe au final, mais entre le SLKR où j'ai aucun stack qui passe sur JMK, et là le Rexilate qui fait rien du tout parce qu'il choisit Cru alors que Cru taunte pas, là on est bon. On sent que ça sent la chance, pour rester poli. Donc après on va y aller en Empire contre Doku, le Magna et le Droidka. Donc on lui fait un petit... Ce qui est bien, c'est que Doku est squishy. Il est hyper bien comme perso, mais il est vachement squishy. Donc un petit lancer de sable, 120 000, pas enfin. Là, je sais même pas pourquoi j'ai lancé le sable. J'aurais dû faire une basique pour faire une basique avec Throne et le stun aussi. Mais bon, c'est pas très grave. Là, on a du temps parce qu'on va récupérer notre fracture. Donc on fait juste une basique. Hop là, voilà, fin. On le fracture avant qu'il mette une grosse patate. Hop, lance... Ah, non, même pas lancer de sabre. Basique. Bon, basique alors. Voilà, ça se finit en basique. Encore 51, c'est pas beau, hein. Les résultats sont pas beaux, mais du moment que ça passe, là, j'en ai strictement rien à cirer, quoi. C'est beaucoup trop fun. En plus, cadeau derrière du Géo, on est obligé. Là, on est obligé. Ces derniers temps, j'ai pas pu je l'ai moins fait qu'avant, parce que j'ai eu moins de Géo et moins de mon Motma adéquat pour sortir le petit Houtini. Mais alors là, full G12 en plus. Oh, c'est beau. C'est beau, ça sent bon. Ça croustille, ça, c'est une cracotte quelque part, hein. Là, on est pas mal. En plus, un petit 53. Magnifique, magnifique. Égalisation du record. Égalisation du record, superbe. Du coup, on a le petit Green Solo qui se profile quand même s'il y a Juani, ça change pas grand chose au final. Même si elle nous stun, comme ils sont pas trop ouf, ils risquent pas de nous plier, donc quand on sortira du stun, on aura 50 000 dots et on pourra mettre une grosse start à un d'entre eux. Donc on va quand même se tenter le petit Green Solo. Parce que là, franchement, on est sur la méga hype de la chance totale, je l'avoue. Il faut savoir le dire aussi. Quand c'est full chance et que ça passe, c'est magnifique. Comme quoi, SLKR, c'est vraiment une brute. Pour l'investissement qui coûte, franchement... Alors en 5v5, faut les bons toons autour, mais en 3v3, rien qu'il ait réussi à faire ça, c'est top.
Voilà, donc un petit 56 vite fait, la Joanie était pas super up en plus, donc voilà. On a une team Nut, on a une team crue un peu pas très up, dirons-nous. Et la troisième, c'est des Jedi, je crois bien, je sais plus exactement. Voilà, une Bastillide avec Ayla, bah forcément, hein, JMK, il y a du rebut de Jedi, même si Ayla, elle est vraiment pas mal. Donc ça va, son Django, il est pas trop speed, il a pas des modes de fou furieux. Je regarde un peu ce qui me reste, il y a de la Bad Batch, donc on sent que ça va aller sur cru, ça. Mais là, pour le petit Django R7, un petit Kira Nest R8 avec le Oda, on est sûr de pas perdre. C'est moche en bannière, mais on est sûr de pas perdre. Au début, je voulais voir si je pouvais mettre un petit vaurien supplémentaire qui aurait fait le café. Mais non, pas pour le moment. Pour le moment, ce sera Oda. Donc on va buffer Nest avec le Master's Training. Ouais. On rouste une première fois Nut. Pan, une deuxième fois pour lui. Pan, il fait la même. Pan. c'est du ping-pong. C'est un partout. 2-1. 2 partout ou pas? Va-t-il égaliser? Pan, 3-1. Et pan. Allez, salut. Bim, un petit 80K dans ta gueule. Voilà. Django, Mandalorien, ça dégage. Vive Nest. Donc ben là, le cru, forcément, il nous reste la Bad Batch. C'est un petit jouet récent. Ils sont pas trop up, on l'a déjà fait pas mal de fois. Ça vaut le coup d'y aller à fond. On va s'amuser. Donc comme d'hab, Daze et Heal Block, le petit stun dans la foulée, l'AOE. Poum, le petit cru, il est presque tombé, une basique pour le finir. Là, tant qu'il a le heal block, on va aller essayer de finir Kilo. Poum. Et le petit Storm FO, 54 bannières. Le premier de mes résultats propres, à part peut-être les Jawa qui s'en sont quand même tirés à 53. Et du coup, bah, il nous reste les Jedi et j'ai encore pas mal de trucs, mine de rien. J'ai du FO, j'ai du BH, il me reste 2-3 trucs aussi, des rebelles. Un petit Jawa G13. Non, c'est Dacha. Mais du coup, je me suis dit, bon, si on veut faire à peu près un résultat pas trop dégueulasse, le mieux c'est de récupérer des bannières. Donc on va quand même revérifier le contrat de boss, que je voulais savoir un truc exactement, parce que mon Dengar est vraiment pourri. Donc je voulais voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, on va dispel tout ça. Bon, 148 000. Bon voilà, ça c'est fait. Merci Boba d'être venu, je m'y attendais pas trop. Merci de ta participation. Pan 200 000. C'est n'importe quoi. J'adore ce match. Alignement des étoiles, je vais l'appeler comme ça, c'est n'importe quoi. Bon, il les a tués trop vite, par contre, ça a mis que 53 bannières, j'ai pas pu me régénérer, c'est un peu con. Mais c'est cool. Et du coup, alors, j'ai fait GG en miroir, avec le petit faucon qui m'a sauvé, 56 bannières, c'était sale, mais ça passe. Et le finaliseur sur le trône, 62 bannières, pas très propre non plus, mais ça passe aussi. Alors je mets la vidéo maintenant parce que je crois qu'il attaquera pas, je l'ai MP pour lui dire waouh, t'as mis des vraies défenses mec, c'était cool machin. Et en gros il m'a dit que je méritais plus ou moins la victoire, on va dire. Donc je sais pas s'il va attaquer. Donc je le link maintenant, comme ça c'est fait. Parce que je me suis vraiment bien amusé, j'espère que vous aussi. J'ai des petits cadeaux en zone cachée pour lui, là, je parle pas des vaisseaux, là, il y a toujours la même chose, mais derrière, il y a 2-3 petits trucs qui devraient le surprendre. Il lui reste quand même Gas et CLS pour attaquer, il lui reste une JTR aussi qui est assez intéressante, je crois, et 2-3 petits trucs, donc il pourrait passer, je pense.
Mais j'avais trop envie de la ligne parce qu'elle est vraiment trop cool et puis que j'aurais pas trop de temps après. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vos GA se sont bien passés. Allez, salut à tous.